c'est bien moi, la sponsor officielle de Jeff Bezos. C'est moi qui lui ai permis de faire son petit road trip dans l'espace, voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, pour un méga haul même je dirais, parce que eh bien j'ai acheté plein de livres. Voilà, ça faisait quelques mois que j'avais pas acheté de bouquins et ça faisait quelques mois que j'avais pas fait de haul. Bon, j'ai pas acheté les bouquins pour faire un haul, j'ai acheté les bouquins parce que j'avais envie de les lire. Mais voilà, je me suis retrouvée avec quand même pas mal de livres, donc je me suis dit que j'allais vous les présenter dans cette vidéo. Mais par contre, stoppez-moi. Parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il y en a d'autres, il y a une autre pile. Et ouais, c'est pas évident. Il s'agit exclusivement de livres en VO parce que ce sont des livres qui soit n'ont pas été traduits en anglais. Pour 99% d'entre eux, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a été traduit en français, mais on m'a dit qu'il était plus appréciable en anglais, donc je l'ai pris en anglais. Estelle, je ne te remercie pas. Et je les ai commandés sur Book Depository, et pour la petite histoire, la première fois que j'ai passé une commande sur Book Depository, en fait, je ne savais absolument pas que c'était une filiale de Amazon, donc je passe ma petite commande là-dessus. Et c'est après en fait que je me suis rendu compte que c'était une filiale d'Amazon et j'étais dégoûtée parce que du coup j'essaye de commander le moins possible sur Amazon et sur ses filiales. Mais en fait c'est extrêmement difficile pour trouver des livres en VO en France. À des prix abordables parce que dans les librairies VO qu'on trouve sur Paris, les livres sont juste hors de prix, ils se font une marge énorme sur le livre en VO, donc niveau prix c'est pas trop ça. Et sur internet pour trouver des sites qui font la livraison gratuite et surtout pour trouver des sites où il y a tous les titres que vous cherchez en fait, c'est extrêmement compliqué. J'avais essayé de me renseigner, j'avais demandé à mes abonnés aussi, et en fait ce qui revenait le plus c'était Book Depository parce que bah effectivement c'est la plateforme où tu as le plus de livres en ligne en VO à un prix abordable. J'avais commandé aussi une fois sur Blackwell, c'est une librairie anglaise il me semble, et tout s'était très bien passé, et du coup quand j'ai recommandé mes livres je voulais passer ma commande sur Blackwell encore une fois, sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, sauf que ils avaient pas tous les titres. Donc j'ai dû abandonner et donc passer sur Book Depository. Alors j'ai fait un disclaimer, mais oui, je trouvais que c'était important de justifier mon choix. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est juste que moi, je suis pas trop fan de Amazon, mais bon, quand on n'a pas trop le choix, on fait avec ce qu'on a. Et là c'est le moment gênant où avant de vous présenter les livres je vais voir les résumés sur internet parce qu'il y en a tellement que je me rappelle plus des résumés en détail. Alors pour commencer je vais vous présenter Legendborn. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour admirer la jaquette parce qu'il est vraiment incroyable. Et ce livre je le voyais passer absolument partout sur le sur le YouTube US et UK et sur TikTok, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le procure. En plus les avis étaient super positifs. C'est un young adulte fantastique et c'est un peu un remix de la légende arthurienne, et comme j'aime bien un peu tout ce qui se passe, la table ronde, le roi Arthur, je me suis dit pourquoi pas, je vais lui donner sa chance. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Brie et dont la mère est décédée, et donc elle doit faire face au poids du chagrin de la perte de sa mère, et en fait elle va intégrer un programme spécial à l'université et elle va assister à un événement magique, et c'est là qu'elle va apprendre que il y a une société secrète entre guillemets qui s'appelle Legendborn et qui contient des sorciers, j'imagine. Ouais, c'est ça, un résumé chaotique, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et en gros, quand elle va assister à cet événement, il y a un étudiant qui va essayer de lui effacer sa mémoire, sauf que quand il va essayer de faire ça, ça va débloquer la mémoire de Brie, et elle va se rendre compte qu'il y a plus à sa mère qu'une mort naturelle, et que peut-être la magie est liée au décès de sa mère. Et il me semble que ce sera une saga, je sais pas encore combien de tomes il y aura, mais c'est le premier tome d'une saga. Il me semble, ou bien c'est un stand-alone. Bon, je sais plus du tout, mais je crois avoir vu qu'il y aurait une suite, donc j'ai très hâte de m'y plonger. Et puis encore une fois, est-ce qu'on peut admirer s'il vous plaît ce livre parce qu'il est vraiment trop beau. Puis nous avons un livre que vous avez certainement dû voir passer un peu partout sur TikTok, et là je me suis dit c'est une des dernières chances que je donne à TikTok, mais effectivement quand je suis allée voir les avis Goodreads ils étaient très bons, donc pour le coup j'en attends beaucoup et j'espère que je ne vais pas être déçue. Et il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, et c'est l'histoire d'une star d'Hollywood qui s'appelle Evelyn, j'imagine, et qui en fait va décider de
partager son histoire. Et en fait, on va replonger au cœur de Hollywood, des scandales, de sa vie scandaleuse, des amours interdits, etc., etc. Et apparemment, ce livre est absolument génial et le titre est très trompeur. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans et pour une fois en plus, c'est pas de la fantasy ou du fantastique. Donc je sors un peu de ma zone de confort. Puis nous avons encore une fois un livre qui est très populaire et il s'agit de We Hand the Flame de Hafsa Faizal. Hafsa Faizal, c'est ça, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, et qui est une petite fantaisie mais qui a l'air d'être aux petits oignons. Et en fait c'est l'histoire d'une fille qu'on appelle The Hunter qui en fait va braver la malédiction qui a été posée sur son peuple et sur l'endroit où elle vit pour nourrir son peuple, et l'histoire d'un garçon en fait qui lui aussi est une légende dans le milieu puisque c'est un assassin qui est très reconnu. Et donc un jour la fille qui s'appelle Zafira, voilà, qui s'appelle Zafira, va se lancer à la quête d'un objet perdu pour animer la magie de son peuple, sauf qu'elle ne sait pas que le garçon qui s'appelle Nazir, lui-même va être envoyé par son père pour tuer la personne qui est censée récupérer l'artefact, et du coup ils vont se rencontrer au cours de la quête, etc. Apparemment c'est un enemies to lovers, un slow burn, etc. J'en ai entendu que du bien et franchement j'ai trop hâte de le lire. En plus je suis l'autrice sur TikTok et elle a l'air trop gentille et je sais que dans sa prochaine saga ce sera une saga sur les vampires et j'ai juste trop hâte. Et en plus Estelle elle l'a lu il y a pas très longtemps et elle m'a dit qu'il était génial, donc j'ai absolument hâte de le lire. Et d'ailleurs je pense organiser une lecture commune sur Instagram pour lire We Hand the Flame. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour rejoindre le groupe. Puis nous avons The Midnight Library de Matt Haig et celui-ci également j'ai entendu énormément d'avis. La semaine dernière je suis allée à un pique-nique Bookstagram organisé par Eline et en fait on avait chacune pris un livre pour pouvoir se mettre des petits mots dans les livres les unes les autres, et j'ai vu The Midnight Library tourner absolument partout. Bon je l'avais acheté avant mais ça prouve à quel point il est aimé. En fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nora et qui est dépressive et en fait elle a l'impression que tout le monde l'a abandonnée. Également elle-même elle a beaucoup de regrets sur la vie et un jour elle va se retrouver dans la Midnight Library, la librairie de minuit, et en fait dans cette librairie elle va avoir l'occasion de retourner en arrière on va dire et de modifier ses choix de vie en fait, et pour voir si finalement si elle avait fait des choix différents, peut-être que sa vie aurait été différente. Et apparemment il est absolument génial et il change totalement le regard qu'on a sur la vie. Et vraiment ce genre de livre, j'aime trop ce genre de livre où tu te remets en question après et quand tu l'as terminé tu contemples le vide en remettant en cause ton existence. Donc j'ai très hâte de le lire bien évidemment. En plus il est pas très long, il fait... J'ai pas mes lunettes, je vois rien comme d'habitude. Il fait 280 pages donc vraiment... petits oignons encore une fois. J'aimerais vous dire que c'est presque fini mais absolument pas, pour le coup je suis en train de regarder la pile qui me reste. Puis nous avons Jade City de Fondali. Ouais c'est ça, de Fondali, qui est une fantasy, une urban fantasy adulte. Et moi j'ai jamais lu de urban fantasy en fait, donc je me suis dit c'est le moment. J'ai vu un de mes youtubeurs préférés qui le recommandait dans ses recommandations de fantasy adulte, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je vais vous lire le résumé parce que je ne le connais pas en détail en fait et j'aimerais vous donner une représentation aussi exacte que possible. Par contre je vais remettre mes lunettes sinon mon nez va être ridiculement près de l'écran. Voilà. Jade est l'âme de l'île de Kekon. Il a été miné, échangé, volé et tué, et pendant des siècles, d'honorables guerriers Bongreen comme la famille Cole l'ont utilisé pour améliorer leurs capacités magiques et défendre l'île contre les invasions étrangères. Maintenant, la guerre est terminée et une nouvelle génération de Cole lutte pour le contrôle de la capitale animée de Kekon. Ils ne se soucient que de protéger les leurs, d'accaparer le marché de Jade et de défendre leur quartier sous leur protection. La tradition ancienne a peu de place dans cette nation en évolution rapide. Quand une nouvelle drogue puissante émerge qui laisse n'importe qui, même les étrangers, brandir le Jade, la tension frémissante entre les Cole et la famille rivale Date éclate dans la violence ouverte. Le résultat de cette guerre de clans déterminera le destin de tous les Ovaires, de leur plus grand patriarche au coureur de moto le plus bas dans les rues et de Kekon lui-même. Ok, je vois.
Donc ouais, c'est une urban fantasy un peu clan rivaux qui s'affrontent pour contrôler la ressource principale et qui est la pierre de jade, puisque apparemment la pierre de jade confère des pouvoirs magiques. Et franchement, j'ai eu de très bons avis sur Jade City, donc pour le coup j'espère que je vais apprécier, parce que c'est vrai que l'urban fantasy, quand on dit ça comme ça, c'est pas un genre prédominant qui va m'attirer tout de suite. Moi quand on me dit fantasy, je vais plus penser à medieval fantasy, qui est mon style préféré d'ailleurs, mais je vais quand même lui laisser sa chance et on verra bien ce que ça va donner. Puis nous avons un livre qui est très d'actualité, puisqu'il vient de sortir, il vient d'être publié par De Saxus, et il s'agit de La maison dans la mer céruléenne de T.J. Klune. Et pour le coup, lorsque j'ai vu que De Saxus allait le sortir, j'ai hésité à me le prendre, enfin non, j'ai pas du tout hésité à me le prendre, je voulais me le prendre et j'ai demandé son avis à Estelle et je lui ai dit, à ton avis, est-ce que je devrais le lire en anglais parce que la plume est vraiment géniale en anglais, ou bien je me le prends en français. Et elle m'a dit ouais, tu dois absolument te le prendre en anglais. Donc oui Estelle, je te blâme pour tous mes problèmes et pour le fait que je vais passer plus de temps sur ce livre parce qu'il est en anglais. Voilà, Estelle a bon dos. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Linus et qui a 40 ans et qui vit sa petite vie tranquille. C'est un agent de la justice magique de la jeunesse, un truc du genre. Et en fait un jour on va lui donner pour mission d'aller voir ce qu'il se passe sur la fameuse île dans la mer céruléenne, où il y a six enfants, en fait, 6 pensionnaires qui ont des pouvoirs magiques. Et donc il va aller voir là-bas ce qui se passe et il va découvrir que l'île renferme des secrets. Et pour le coup, je n'ai vu que des avis positifs sur ce livre. Et même en allant sur Goodreads, alors que c'est quand même assez rare, j'ai vu que des avis positifs aussi, et les avis négatifs étaient vraiment mais alors très minoritaires. Et tout le monde a dit que c'était vraiment une petite dose de bonheur, une petite dose de douceur, qu'on n'avait pas envie de terminer le livre, que quand tu finissais le livre, t'avais le sourire aux lèvres. Donc j'espère vraiment que c'est l'impression qu'il va me laisser, mais rien que le nom et le résumé, ça me fait déjà chaud au cœur. Donc j'espère vraiment que je vais beaucoup aimer ce roman. Par contre, je tiens à dire que je suis un peu déçue parce que du coup je me le suis pris en anglais et que il est beaucoup moins joli. Regardez, quand on enlève la jaquette, on a juste le hardback qui est tout bleu, et en fait c'est que la jaquette qui est jolie, alors qu'il me semble que De Saxus, même en enlevant la jaquette, la couverture est super jolie. Donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, je me dis que je découvrirai la vraie plume de l'auteur. Du coup, si celui-ci vous intéresse, il est traduit chez De Saxus et il est disponible en relié et en brochet. Ensuite, nous avons cette énorme brique qui est Realm Breaker de Victoria Aveyard. C'est ça, de Victoria Aveyard, qui est aussi l'autrice de la saga Red Queen, sachant que Red Queen, moi, ça m'intéresse pas. J'ai vu les avis, ils étaient assez mitigés, ça m'intéresse pas plus que ça de lire cette saga. Par contre, Realm Breaker, genre rien que quand j'ai vu la couverture, j'étais en mode intéressant. Et quand j'ai vu le résumé, encore plus, surtout que ça commençait à le comparer un petit peu à Game of Thrones, donc j'étais en mode intéressant encore plus. Bon, après, je prends un petit peu des pincettes, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de livres qu'on vend comme étant un peu, enfin qui ressemble à Game of Thrones, et c'est pas du tout le cas, mais là pour le coup ça m'a l'air plutôt prometteur. On a vraiment tous les éléments d'une fantasy classique, donc une fille qui apprend qu'elle est la dernière d'une lignée hyper puissante, un mâle qui va ronger le royaume et des personnes qui vont partir dans une quête, etc. Plusieurs points de vue, donc moi concrètement c'est ce que j'aime dans les fantaisies médiévales, c'est bien de varier, etc. Mais voilà, vous savez, it never gets old. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire parce qu'il est vraiment gros. Par contre, si je puis me permettre de vous montrer la carte est magnifique. Moi j'aime trop les cartes. J'aime pas quand elles sont compliquées parce que du coup j'arrive pas à me repérer, mais là la carte est vraiment super belle. Enfin, j'espère que vous arrivez à voir. Mais la carte est trop jolie et c'est vrai que quand on a des cartes aussi jolies, ça donne vraiment envie de se plonger dans le livre. Donc effectivement, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais c'est une certitude, je le lirai. Bon, je dis ça avec tous les livres que j'achète, mais voilà. Puis nous avons un livre que j'ai beaucoup vu passer aussi et qui a l'air juste génial. Il me semble que c'était Cérès qui en avait parlé. Ou bien je confonds avec A Song of Wrath and Ruin. Bon, je sais plus, mais je l'ai vu beaucoup passer. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je me laisse tenter, je vais me le prendre. Et il s'agit de Witches Steeped in Gold. Et déjà, regardez la couverture. Magnifique. C'est l'histoire de 2 sorcières en fait qui sont de lignées différentes et qui sont de base ennemies, mais qui vont devoir contracter une alliance pour venir à bout des 2 mâles qui menacent leur vie à toutes les deux. Et déjà des sorcières ennemies,
des sorcières qui vont faire un pacte pour lutter contre un grand mal, mais que demander de plus? En plus apparemment c'est inspiré de tout ce qui est mythologie jamaïcaine, donc j'ai très très hâte. Et donc voilà, oui il me semble que c'était ça ce qu'il avait dit, apparemment il y a des mots qui sont en créole jamaïcain dans le texte et qui sont pas forcément expliqués. Donc juste petite peur par rapport à ça, mais au pire j'irai faire mes recherches. Mais franchement ce livre me fait grave de l'œil. J'allais dire, je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais vous allez me dire, tu dis ça pour chacun de tes bouquins. Mais voilà, j'ai très très hâte de m'y plonger parce que des sorcières déjà, moi j'aime trop les sorcières. Puis nous avons un livre, mais un livre pépite et je l'attends depuis tellement de temps. J'ai vu que des bonnes critiques passer sur ce livre, enfin vraiment c'est incroyable. Je le vois absolument partout dans les bibliothèques des américaines, des anglophones globalement. Et depuis que je l'ai vu passer en fait et que je l'ai vu recommandé, j'ai envie de le lire. Et au début j'ai hésité à le lire en français parce que le premier tome a été traduit en français, mais je vous en reparlerai après, je vais vous présenter directement ce que c'est. Il s'agit de Poppy War de R.F. Kuang et j'ai trop le seum parce qu'il est arrivé légèrement abîmé ici. Je sais pas pourquoi, pourtant il était bien emballé dans la boîte, mais bon après c'est pas non plus un drame. Mais j'attendais tellement de recevoir ce livre et j'ai tellement hâte de le lire, franchement je pense qu'il va passer sur le haut de ma pile à lire. Et donc de Poppy War c'est une trilogie. Alors c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Rin et qui à la surprise de tous a passé tous les tests d'aptitude pour entrer dans l'armée de son pays, donc l'armée de l'empire de Nicara. Et ça a été une surprise pour tous parce que premièrement c'est une fille, deuxièmement c'est une fille de paysan et en plus elle a la peau foncée et c'est vrai que ça c'est un sujet le colorisme, c'est aussi un sujet qui est très prédominant en Asie globalement. Et elle va apprendre qu'en fait elle possède un pouvoir qui pourrait être très très important et qui pourrait lui être très très utile dans ses aptitudes de combat. Et en même temps il est possible qu'une nouvelle guerre se déclenche en fait d'un empire contre l'autre, d'un pays contre l'autre, je sais pas exactement, mais en tout cas je sais qu'il va y avoir une guerre. Du moins c'est ce qui est écrit dans le résumé. Et quand je vous dis que j'ai tellement hâte de lire ce bouquin, là j'ai 3 lectures en même temps donc je vais pas pouvoir le lire tout de suite, mais j'étais tellement hâte et j'ai vu tellement que des bons avis dessus. Et pour en revenir à ce que je disais plus tôt, ce livre a été un best-seller concrètement dans les pays anglophones, il s'est super bien vendu, il est resté super longtemps dans le New York Times best-seller list, etc. Même aujourd'hui, alors que le premier tome est sorti je crois en 2015. Bon je sais plus, il y a écrit 2018 mais si c'est une réimpression c'est normal que ce soit 2018. Bref je sais pas quand est-ce qu'il est sorti mais en tout cas les gens en parlent encore aujourd'hui alors que ça fait quelques années qu'il est sorti. Et donc il a été traduit, le premier tome a été traduit en français, c'est chez Actes Sud, pardon. Et déjà quand j'ai vu la couverture je me suis dit mais... qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si c'était une volonté de sabotage ou pas, mais la couverture est vraiment immonde. J'essaierai de vous la mettre là, je vraiment pas emballée par la couverture et apparemment les gens non plus n'étaient pas du tout emballés par la couverture, donc bon déjà... pas ouf, mais du coup apparemment étant donné que les gens n'étaient pas du tout emballés par la couverture, et il s'est très très mal vendu et la suite ne sera pas traduite. Donc c'est vraiment vraiment dommage je trouve parce que ce livre a été totalement acclamé à l'étranger et je suis sûre qu'il aurait pu avoir le même succès en France. Mais après je peux pas dire que c'est entièrement dû à la couverture, hein, mais je pense que la couverture a pas mal joué parce que la différence entre une couverture comme ça et la couverture qu'on a en français, non. Et au début j'hésitais en fait à le lire en français et après je me suis dit que ça servait à rien parce que je ne voyais pas de date de suite de traduction pour le reste de la trilogie, donc je me suis dit que j'allais me le prendre directement en anglais. Ensuite nous avons Angel Fall de Suzanne E et ça c'est un livre qui j'ai vu a été recommandé par une de mes youtubeuses préférées. En fait on a des goûts très très similaires et je me suis dit pourquoi pas que j'allais me laisser tenter pour voir ce que ça allait donner. Et en fait dans cette histoire les anges sont descendus sur terre pour détruire le monde après l'apocalypse et du coup c'est l'anarchie totale dans les rues et c'est un peu la loi du plus fort en fait et la loi de la survie. Et en fait le personnage principal s'appelle Penryn et un jour sa petite sœur va être enlevée par des anges. En fait il faut partir avec sa petite sœur et elle va tout faire pour retrouver sa petite sœur et pour ce faire elle va passer une alliance avec un ange déchu et du coup ils vont avoir que l'un et l'autre
dans ce monde, j'allais dire dans ce monde déchu, dans ce monde où c'est l'anarchie totale, ils ne pourront compter que sur l'un et que sur l'autre. Et je trouve que l'intrigue est hyper intéressante. Moi j'aime trop les trucs avec des anges, les anges déchus, etc. Un peu l'apocalypse. Donc là aussi très hâte de m'y mettre. En plus pas très long encore une fois, donc top. Puis nous avons un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et il s'agit de Ray Bearer de Jordan Ifueko. Et encore une fois... New York Times bestseller, et j'ai entendu que des avis positifs sur ce livre, mais alors vraiment même en allant sur Goodreads, donc c'est pour ça que je voulais le lire. En plus la qualité de la couverture, une qualité supérieure, enfin vraiment la couverture est trop jolie. Et quelle fut ma surprise lorsque attendez, je vous montre, ce sera plus parlant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut admirer la qualité du hardback? C'est pareil pour la tranche. Je suis absolument fan. Pour le résumer, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Tarisei et qui a toujours voulu avoir une famille, mais elle a été un peu élevée dans l'isolation par une femme qu'on appelle The Lady. Et en fait, elle va être envoyée à la capitale par The Lady pour participer à un concours, pour faire partie du conseil privé du prince qui va être couronné. Et en fait, les enfants qui sont sélectionnés vont être joints tous ensemble par un lien plus fort même que le sang qu'on appelle de Ray. Et le problème étant que Tarisei, elle veut absolument une famille, tout ça c'est hyper important pour elle, sauf que The Lady, elle veut qu'elle tue le prince couronné. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va décider de faire, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va décider de faire primer la loyauté qu'elle a envers The Lady sur la loyauté qu'elle va acquérir à travers le lien avec les autres membres du conseil et sa loyauté au prince. Et franchement, j'ai très hâte de m'y plonger, et il me semble que c'est un roman young adulte aussi, là aussi pas très long, moins de 350 pages. Donc voilà, et je vous montre encore une fois la couverture parce qu'elle est trop belle. Et enfin pour terminer, je l'ouvre en avant-première, c'est le seul que j'ai pas ouvert. Hop, pour qu'on... Celle que j'ai pas ouvert parce que je ne sais pas ouvrir mes colis. C'est Black Sun de Rebecca Roanne Horse. Et comment dire que ce livre, j'arrêtais pas de le voir en fait sur les étagères. Et à chaque fois j'étais hyper intriguée parce que déjà rien que le titre Black Sun, je me disais ouais ça me fait penser à une éclipse, etc. De quoi ça parle? Donc je suis allée me renseigner un petit peu, je suis allée voir les avis sur Goodreads qui étaient hyper positifs. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé en fait sur internet les premières pages gratuites. Donc j'ai feuilleté les premières pages, j'ai vu les premières pages, j'ai trouvé ça hyper intriguant, donc je me suis dit c'est bon, je me le prends. Et d'ailleurs je suis en train de regarder le dos là et elle a des critiques hyper positives d'auteurs super connus comme S.A. Chakraborty qui a écrit La Cité de laiton, R.F. Kuang de Poppy War, donc je suis hypée. Et je vais peut-être vous faire un petit résumé. Ah, et du coup j'ai oublié de préciser, mais c'est de la fantasy qui est inspirée de tout ce qui est mythologie dans l'ère précolombienne, donc tout ce qui est avant la colonisation, les croyances en Amérique du Sud. Et en fait il y a une prophétie qui dit que un dieu reviendra lorsque la terre et le ciel convergeront sous le soleil noir. Et dans la ville qui s'appelle Tova, généralement le solstice d'hiver c'est un temps de célébration, sauf que au moment où commence l'intrigue, il va y avoir une éclipse solaire. Et en fait dans la culture où prend place l'intrigue, c'est un signe qui est très important dans leur religion. Et en même temps on va avoir une capitaine à qui on va demander de transporter un homme inconnu qui est blessé et qui est aveugle. Et en fait on sait pas qui est cet homme, quelle est son importance, etc. Mais on va quand même lui demander de le transporter à travers des eaux hyper dangereuses et tout. Et franchement j'ai lu les premières pages et c'est hyper intriguant, ça a l'air super bien. Et je pense que les personnages ont de la profondeur, ce que j'aime beaucoup, le développement des personnages. Vous-même vous savez, je sais pas du tout, je crois pas que ce soit un stand-alone, je crois qu'il y a une suite qui sort en 2022. Donc franchement encore une fois, très contente de l'avoir reçu. En plus il est super beau, donc il va super bien rentrer dans ma bibliothèque. Oh là là, j'ai totalement oublié de vous présenter un livre qui n'a que des bonnes revues. J'ai regardé sur YouTube, sur Goodreads, et qui m'a attiré dès que j'ai vu la couverture. Et il s'agit de The Jasmine Throne de Tasha Suri. Et c'est une fantaisie indienne, ouais, inspirée de l'Inde, donc une fantaisie indienne. Et déjà, prenons quelques minutes pour admirer ceci. Pour admirer la couverture, et attendez parce que c'est pas terminé, et également pour admirer ceci.
Voilà, c'est la couverture, c'est un hardback et dessus il y a écrit Together they will change the fate of an empire et trop joli. Je l'ai eu sur Vinted parce que c'était le livre qui était dans la Fairy Loot, je crois. Ouais, il me semble que c'était dans la Fairy Loot du mois de juin et donc la vendeuse le vendait. Et en plus de ça, j'ai eu une superbe illustration des deux personnages principaux que vous pouvez voir là. Et il me semble que ça, c'est la dédicace de l'auteur. Donc vraiment, je suis très contente. Et donc, dans ce livre, on suit deux personnages principaux. On a une princesse qui est enfermée par son frère dictateur parce que dans leur culture, en fait, il me semble que les princesses, ou du moins la femme je sais pas si c'est un empereur ou si c'est un roi, est censée se brûler sur le bûcher, sauf que elle refuse et donc elle est enfermée par son frère. Et de l'autre côté, on suit une servante en fait qui tous les jours trouve son chemin vers la chambre de la princesse, enfin là où elle est enfermée du moins, et qui cache un lourd secret, sauf qu'un jour la princesse va découvrir son secret, etc. Et ça va les rapprocher. Apparemment il y a une romance saphique dans ce livre, donc je suis très pressée de découvrir parce que à part le prieuré de l'Oranger, j'en ai pas tellement lu, et comme j'ai dit, j'ai eu que de très bons avis dessus, et puis regardez-moi ce livre, il est magnifique. Donc voilà, en plus il est pas mal épais pour un young adulte, il a l'air assez long, donc j'ai très hâte de m'y mettre aussi. Et voilà tout le monde, c'est tout pour ce haul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour tous ces livres, malheureusement, il n'y a que La Maison dans la mer Cyruléenne qui a été traduit. Les autres n'ont pas été traduits, ou du moins pas encore. J'imagine qu'ils finiront par être traduits, sauf de Poppy War, mais la suite ne sera pas traduite. Donc bon, voilà, c'est un peu à vos risques et périls. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce haul, s'il y a des livres qui vous plaisent, s'il y a des livres qui vous tentent, si vous lisez en VO ou pas. Et puis, je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.